peut commencer. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous fêterons la parole des heures, et nous mangerons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à vivre cette célébration en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour Marie-Madeleine, pour une action de grâce demandée par Marie-Madeleine pour l'anniversaire de ses enfants et de son petit-fils Marc, dont c'est l'anniversaire en ce jour, et demande la protection divine sur la famille. Aussi pour Mireille, qui rend grâce pour son anniversaire en ce jour, ses 49 ans. Nous portons également nos intentions particulières. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur de telle sorte que nous obtenions le pardon par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi, mon soutien, dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as inscrit dès ma jeunesse jusqu'à présent. J'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. La parole du Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. Salut au Christ, notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas y aller.
je vous le dis maintenant à vous aussi. Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile que nous venons d'entendre nous parle de la trahison de Jésus par Judas, ou un des 12 les plus proches de ses amis. Et Jésus leur annonce cela. L'un de vous va me livrer. Et en leur annonçant cette trahison, il en appelle en quelque sorte à Judas pour qu'il se convertisse. Je pense que quand quelqu'un dit quelque chose, comme on a l'habitude de le penser, quelqu'un fait allusion à quelque chose dont la personne sait que ça va se passer, la personne nous interpelle indirectement. C'est une interpellation que Jésus fait à Judas pour lui dire comme quoi je sais ce que tu es en train de tramer ou de planifier, donc saisis-toi ou change d'avis en quelque sorte. Mais Judas n'a pas saisi cette occasion pour se dire je vais renoncer à ce plan caché parce que certainement il sait ce que je vais faire. Et Jésus va même lui dire, après lui avoir remis bien sûr la bouchée, de faire ce qu'il a à faire et qu'il le fasse vite. Encore une manière très explicite de lui dire davantage, comme quoi je t'invite à renoncer si tu tiens encore à ce projet. Et Jésus savait qui était vraiment Judas et ce qu'il avait planifié de faire. Mais jamais il ne l'a trahi. Bon, les disciples voulaient savoir qui c'est. Peut-être Judas a trahi Jésus parce qu'il était déçu par l'idée qu'il avait du Messie. Ce Messie qui devait venir, qui était attendu de venir libérer le peuple Israël de l'occupation romaine et lui redonner sa gloire. C'est sûr que ses attentes, ses ambitions n'étaient pas atteintes. C'est pour ça qu'il s'est dit, bon, à quoi bon encore espérer? Qu'est-ce que je vais encore espérer de lui si jusqu'ici, il n'a pas pu répondre à mes attentes? Et finalement, il va livrer son maître pour quelques pièces d'argent. Mais l'heure de Jésus a sonné, et cette heure, c'est le moment de sa croix, comme il le dit. Mais le Christ ne va pas demeurer en croix, parce qu'après la croix, il y a la résurrection. Il va mourir, il va ressusciter, et ensuite il va monter dans sa gloire. Et sa glorification, nous avons déjà parlé, il y a de cela quelques semaines, Père, glorifie ton Fils. Donc le Christ va monter dans sa gloire, et alors que Judas livre Jésus, Pierre, lui, n'accepte pas que Jésus passe par la croix tout seul. Nous voyons la bonne volonté de Pierre, nous voyons bien sûr son dévouement, son zèle, en disant même que je suis prêt à mourir pour toi. Mais Jésus lui dit, ce n'est pas la question de mourir pour moi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui meurent pour leurs leaders, les leaders politiques, les leaders d'opinion. Ils sont prêts à tout faire, même s'il faut perdre leur vie. Mais Jésus lui fait comprendre qu'il n'est pas question de mourir pour moi, mais de mourir pour l'humanité. Jésus se donne pour l'humanité. Et suivre Jésus, alors frères et sœurs, ne signifie pas de mourir pour Jésus, mais mourir avec lui pour sauver l'humanité. Et c'est ce à quoi il invite Pierre. Pierre n'a pas encore compris que personne ne peut remplacer Jésus comme sauveur de l'humanité. C'est pour ça qu'il insiste dans ce sens. Donc suivre Jésus, frères et sœurs, c'est devenir soi-même un don pour l'humanité.
ou s'offrir pour l'humanité par le service du frère et de la sœur, même au risque de notre vie. Parce que Jésus lui-même le dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime. Donc quand on aime, on peut se donner entièrement et totalement jusqu'au risque même de sa vie. Et quand Judas trahit Jésus de manière délibérée, parce qu'il a planifié cela, Pierre, lui, il va renier Jésus par sa faiblesse, certes, puisque Jésus lui dit, voilà, tu vas me renier, tu as la volonté, mais ce n'est pas suffisant parce que tu vas me renier. Et on peut aussi dire que Pierre renie Jésus par faiblesse et aussi par la peur, alors que Judas le trahit. Nous aussi, parfois, nous renions le Christ par notre vie, par nos prises de décision ou par les choix que nous faisons au quotidien. À notre baptême, nous avons dit oui, nous voulons suivre le Christ, nous voulons renoncer à tout ce qui conduit au mal, tout ce qui nous détourne du Christ. Mais parfois, même avant que le jour ne finisse, nous avons déjà trahi nos promesses baptismales. Je pense que le plus souvent, nous vivons de belles célébrations à Pâques, mais au lendemain, c'est difficile de retrouver ceux et celles qui viennent de dire oui, je veux suivre le Christ et qui sont baptisés. Où sont-ils? C'est là le premier reniement que nous faisons déjà. Nous prenons un engagement vis-à-vis du Seigneur et déjà le lendemain, nous ne sommes pas en mesure de respecter cet engagement. C'est aussi renier le Christ. Parfois aussi par peur, peut-être voilà, des miens ou de mes amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Même faire le signe de la croix, aujourd'hui, c'est un peu vu comme si c'était rétrograde. Dans le bus ou même au restaurant avant de manger, on se dit, mais est-ce que les gens sont en train de me regarder? Mon identité chrétienne n'est pas affirmée seulement à l'Église. Et le Christ ne nous demande pas de nous affirmer, de nous imposer, mais d'être nous-mêmes, authentiques comme Pierre. Il lui dit avec tout son amour comme quoi il l'aime et il est prêt à mourir pour lui. Mais au même moment, sa faiblesse est là. Et Jésus le connaît entièrement et il l'accepte tel qu'il est. Jésus nous connaît tous aussi et il nous accepte tel que nous sommes. Donc à nous, frères et sœurs, de nous laisser guider par le Christ et par son Esprit. Dans le reniement de Jésus par Pierre, ce qui est important, c'est de voir que Jésus ne le condamne pas. Car il voit que l'amour de Pierre pour lui est plus grand que sa faiblesse, est plus fort que sa faiblesse. Et nous, sommes-nous en mesure d'aller au-delà des erreurs de nos frères et sœurs pour voir le bien en eux au lieu de rester sur leurs erreurs? En marchant vers la Pâque, cette semaine sainte qui nous est donnée, allons à Jésus tel que nous sommes, car il nous aime et il nous connaît, il nous accepte, il ne nous juge pas. Ainsi, et il tire le meilleur de nous-mêmes. Jésus tire le meilleur de nous-mêmes. Après la résurrection, nous voyons combien il accorde ou il exprime à Pierre son pardon. M'aimes-tu? Oui, par 3 fois de suite. Et il lui dit, voilà, fais paître mon troupeau. Sois le guide, sois le pasteur. Donc Jésus nous accepte tel que nous sommes. Et dans ce passage de l'Évangile qui nous est donné en ce jour, Jésus donne la chance aussi à Judas pour renoncer et revenir vers l'amour de Dieu. Mais Judas ne saisit pas cette chance. Et le temps de carême, c'est une occasion aussi pour nous, pour la conversion, pour revenir vers le Seigneur. Le premier jour de carême, le prophète Joël nous disait « Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements ». Et je pense que cette parole peut encore retentir ou faire écho dans le cœur de chacun de nous en cette semaine. Après-demain, nous allons rentrer dans le Triduum pascal. Donc nous avons encore quelques jours, quelques heures pour pouvoir nous réconcilier, retourner vers le Seigneur et nous offrir à lui tel que nous sommes. Que l'Esprit Saint nous aide à être attentifs à l'appel du Seigneur. Amen.
réflexionnez le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille, toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements. Accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les femmes et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de nos familles respectives, à tous les défunts de par le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur ceux et celles pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour Marc qui célèbre son anniversaire en ce jour, pour Mireille qui aussi célèbre son anniversaire en ce jour, pour tous ceux et toutes celles qui célèbrent un événement ou un anniversaire, pour les malades, les personnes âgées, ceux et celles qui traversent des situations difficiles, ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Christ nous accorde. La paix du Christ. La paix du Christ. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Car le sang du Christ nous garde. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le corps de Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à chacun de vous. Merci. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Le Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.